Jaggi Vasudev est un mystique indien qui détonne avec le commun des mortels. Quand on s'attend à un vieil homme barbu, sans le sou et déconnecté du monde réel, on ne peut qu'être déçu. Mais comment cet homme modeste a-t-il pu devenir un gourou multimillionnaire à l'origine d'une des plus grandes fondations de yoga sur la planète? Suivi par des millions de personnes à travers le monde, demandons-nous comment a-t-il su utiliser cette notoriété? De toute évidence, il maîtrise quelque chose qui passe inaperçu à l'œil nu. Du moins, c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Sadhguru serait-il meilleur marketeur que tous les coachs que nous connaissons? What is research, especially in social science? Finding out things that your grandmother already knew. Ou a-t-il complètement abandonné l'idée de tout marketing pour choisir d'être complètement soi? This is what I want to create. A cause or working for a cause does not mean you have to carry a miserable face and... C'est ce que l'on va voir tout de suite. Les gourous indiens sont réputés la plupart du temps pour leur grande sagesse. Pourtant, ils ont énormément de mal à nous toucher, nous, occidentaux. Leur message ne nous touche pas, il n'a l'air d'intéresser personne. Personne, en Occident du moins, n'a envie d'écouter un vieux monsieur, barbu, en sarouel et turban. Et ça, Sadhguru l'a bien compris. Il se met donc au niveau de son interlocuteur. Il parle des sujets qui intéressent les personnes en face de lui. Le sperme est la base de votre existence physique. Mais si vous... Cette question est posée parce que vous l'utilisez pour le répandre sur les draps des lits de votre université. D'accord? Il a su se connecter aux autres et particulièrement aux plus jeunes. Il a compris une chose essentielle, pour que son message passe, il fallait lui en donner les moyens. Nous avons donc un gourou qui a su s'adapter au goût du jour pour devenir de plus en plus puissant. Faut-il nous en méfier? L'histoire nous a souvent montré que les gourous pouvaient précipiter leurs fidèles dans les ténèbres. Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment. Nous en avons récemment eu une piqûre de rappel avec le reportage primé apparu sur Netflix Wild Wild Country. On y voyait les fidèles de Krishna, aussi appelés Osho, quitter leur Inde natale où leur religion était née pour investir littéralement une partie de l'Oregon aux États-Unis. Today, it's Rajneeshpuram because a prominent Indian guru and his followers bought it. Our vision was to create a community based on compassion and sharing. Utilisant l'argent, les grosses voitures, leur pouvoir, en investissant les lieux et en détonnant fortement avec la population à leur plus grande âme. I don't think America has a place for these people. Osho ne cadrait vraiment pas avec le paysage local. Et à force de vouloir se faire entendre et d'être toujours plus libre, l'histoire a dégénéré. Talk of vigilantes who may seek revenge on the Rajneeshis. A bomb went off in the middle of the community. More than 60 followers evacuated. It was a catastrophe. Sadhguru, lui, est bien loin d'avoir les mêmes intentions et il l'affiche avec abondance partout où il en a la possibilité. It's wonderful to have you with us. Good morning. This is good. Do we say namaste or no? Namaste is good. Mais en plus d'être un maître du branding et de l'image, il a surtout compris comment convaincre bien mieux que tous les marketeurs et que tous les gourous qui l'ont précédé. Il a compris que le message était important, mais que plus que tout, il fallait lui donner les outils pour se propager. Mais comment a-t-il fait? Si la fondation Isha et Sadhguru prennent leurs racines dans une petite région d'Inde, toute leur organisation s'est très vite popularisée et a conquis l'Occident. Pour cela, Sadhguru et son équipe ont utilisé les outils marketing à leur disposition, et ils sont au nombre de 3. Savoir à qui on parle. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais savoir précisément à qui on s'adresse est la base de toute stratégie. Et pour cela, nous ne sommes jamais trop nichés quand on débute. Sadhguru l'a très bien compris. Do you think of yourself as a yogi, a mystic, or a guru? I have not wasted time thinking about myself.
La plus grande peur quand on se lance de tous ceux qui veulent aider les autres, c'est d'être trop niché, de parler à trop peu de gens. La peur se cachant derrière, et qu'en parlant à un trop petit nombre de personnes, on oublie tous ceux qui aimeraient venir à nous. Pourtant, Sadhguru a démarré en Inde, dans une région microscopique à l'échelle du pays, et a petit à petit déployé les tentacules de son empire du bien. Quand on sait exactement à qui on veut parler, on sait précisément quoi dire, comment lui dire et comment donner de l'impact à son message. We're here tonight. Sadhguru is in town. A motorcycle. Motorcycle. That's so cool. Any area of life, those who are most successful are always the most miserable people because they thought they got to the top of the world. And the top of the world doesn't feel like top of the world. What happened yesterday, they're suffering today. Are you suffering life or your memory? You're just suffering. Utiliser ses forces et les coupler à des outils modernes pour les décupler. Quand beaucoup de mystiques indiens décident de ne pas s'ouvrir au monde, de ne pas parler anglais et de rester dans des régions reculées avec de petits ateliers, Sadhguru a choisi de prendre le contre-pied. Il voulait toucher la terre, les jeunes et amener un peu plus de paix intérieure au monde entier. Ce qui avait marché pour peu devait aussi, selon lui, marcher pour beaucoup. Son humour, ses phrases chocs, sa voix calme étaient des merveilleux outils et Internet allait très vite s'en emparer. I tell you, you are an embodiment of the divine. If you go and act out your divine nature at home, your wife will leave you. Instagram, YouTube, Twitter, cours en ligne, emailing, rien n'arrête la Fondation Isha. Ils veulent se faire connaître, se faire entendre, mais surtout se donner les moyens de leurs ambitions. Vous pouvez trouver la paix à l'intérieur de vous et ils ont la responsabilité de vous le faire savoir. Alors que trop de coachs hésitent encore à délivrer leur message au plus grand nombre, Sadhguru savait qu'il avait une mission. Supporté par toute sa fondation et son équipe, il savait que le monde devait aller mieux et pour ça, il est allé à leur rencontre. Rester dans son coin quand on veut faire le bien, c'est égoïste et il l'a compris. Mais tout ceci n'est rien sans le troisième point. Sadhguru n'essaye jamais de vous vendre quoi que ce soit, il propose simplement un regard, une réflexion et vous laisse venir à lui. N'est-ce pas fantastique que s'il n'y a pas de but, vous n'avez rien à accomplir, vous pouvez juste vivre? Non, mais vous voulez un but. Et pas un but simple, vous voulez un but donné par Dieu. C'est très dangereux. Les gens qui pensent avoir un but donné par Dieu font les choses les plus cruelles sur cette planète. Oui ou non? C'est une erreur trop commune sur Internet, notre invité le sait. La vente agressive n'a pas sa place quand on veut aider les autres. D'ailleurs, même les vendeurs de tapis l'ont complètement abandonné depuis des années. Sadhguru ne vend pas, ne propose pas, il est seulement là pour vous aider. Le gourou est là pour mettre de la lumière sur l'obscurité. Par contre, il a trouvé le moyen de mettre ses produits et services et ceux de sa fondation sous le nez du plus grand nombre, et ça toujours avec élégance. Don't mind if I cross my legs. No, please. My brains don't work if I don't cross my legs. Your brain doesn't work if it Yeah. Yeah, all right. Il n'a pas besoin de vous, vous avez besoin de lui, il le sait et vous aussi. La prochaine fois que vous aurez quelque chose à vendre, demandez-vous plutôt qui a vraiment besoin de moi. Si maintenant vous voulez savoir comment utiliser ces outils pour vendre votre expertise, j'ai une idée. Mais attention, le marketing des gourous est à double tranchant et il pourrait se retourner contre vous. Ne deviens pas une caricature qui prêche la bonne parole, reste toi-même pour prendre ton envol.